Bonjour, je suis Marianne Lévy, je dirige depuis 2 ans la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Je le dis toujours parce qu'il y a en effet, Avignon, et puis de l'autre côté du Rhône, il y a un autre département, une autre région, l'Occitanie. Et ce rapport, d'ailleurs, nous occupe toujours au contemporain, tout autant peut-être que nos passés. Donc, la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon est un bâtiment de 2 hectares et demi qui a été longtemps un monastère. Voilà ce que vous voyez ici, c'est la cour qui est accessible à tous les publics. Et puis ce que vous voyez là, ce sont 2 exemples que je vous donne. Voilà ici un des points majeurs quand on visite cette grande chartreuse qui a été bâtie au XVIe siècle pour son démarrage, mais qui ensuite a mis plusieurs siècles à avoir la tête qu'elle a aujourd'hui. Et dans cette histoire-là, et je vais aller très très vite parce qu'évidemment c'est passionnant et c'est un très grand bâtiment, il y a l'histoire de la Révolution que vous voyez là, avec un type avec son char, avec les bœufs, qui a décidé qu'il voulait mettre son grain, là, son blé, et puis du coup, il a cassé la porte, et on se retrouve avec cette chose extraordinaire qui est un des plus beaux points de vue qu'on puisse avoir dans la région, sur le fort qui nous domine. Et puis, ça a été une ruine. Je passe très vite de la Révolution aux années 50. Alain Cavalier, qui viendra faire une exposition cet été, a fait à la Chartreuse les repérages de son grand film Thérèse, et donc dans les années 50 a photographié une chartreuse que je ne pourrais pas vous montrer là, qui est une chartreuse complètement en ruine, quartier de la ville, ça c'est intéressant aussi, qui en effet n'est pas forcément marqué par une figure d'un ou d'une illustre, mais je dirais dès le départ, avec sa quarantaine de petites cellules, une habitude d'être un lieu d'hospitalité. Qui vient pendant la guerre? Aragon, Elsa Triolet, mais également Pierre Segers, qui fait là ses armes de jeune éditeur avant de devenir le grand éditeur qu'on connaît. Peut-être est-ce que ce sont les fantômes de toutes ces belles personnes qui ont suggéré un jour à Puot, et on fait pile le même, voilà, on repart de l'autre côté. C'était Puot aussi, comme quoi il y a des personnes qui ont vraiment travaillé et marqué. Puot voit arriver en 71 un type qui s'appelle Bernard Tournois, et qui est un type absolument incroyable, qui est documentariste en fait, qui travaille pour la télévision et qui a couvert au Festival d'Avignon les événements de 68-69. Et il dit à ce type, mais toi, t'as la fièvre, t'as la foi, va regarder de l'autre côté. Il y a un truc en ruine, ça s'appelle la Chartreuse, tu vas tomber amoureux et tu vas peut-être en faire quelque chose. Il est visionnaire. Bernard Tournois, on n'aura pas le temps, mais j'aurais pu vous montrer les films, est illuminé par la Chartreuse. Ça devient le premier directeur du centre culturel de rencontre, premier du nom. Aujourd'hui, on en connaît plus de 22 de mémoire. Il fait de ce lieu, petit à petit, une préoccupation pour l'État et les collectivités. Et il en fait d'abord un lieu complètement improbable. Et quand on parlait de nostalgie tout à l'heure, je crois que ce qu'on aime, ce sont les débuts. C'est ce qui s'invente. Et quand je dis que je viens travailler à la Chartreuse avec 30 salariés, en moyenne 200 artistes par an, 40 cellules, je vais vous montrer la maquette, parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment de voir l'ensemble de la maquette. Je fais appel pour travailler à ce que j'appelle mon 6 ans. J'essaye de faire appel tous les jours dans une chartreuse qui reçoit donc beaucoup d'artistes et dont des étrangers, des personnes qui viennent aussi se trouver ici une certaine légitimité artistique. J'essaye d'avoir face à cette chose que je vais vous montrer là, voilà, maintenant. Anne-Marie, est-ce que je n'ai pas trouvé, où est-ce qu'on peut l'avoir plein cadre? Pardon, j'ai dû faire quelque chose. Oh, pardon, excusez-moi, c'est le... Voilà. Mode plein écran, merci. Voilà donc la Chartreuse. Vous avez le cloître au centre, vous voyez ce petit rond qui est une ancienne fontaine. Vous avez ce grand rectangle, je vais essayer d'y aller là avec mon doigt. Ce grand rectangle est un cimetière. Tout autour de ce grand rectangle, vous avez des petits carrés avec des rectangles. Chacun correspond à une cellule dans laquelle viennent
aujourd'hui et depuis 1991, principalement des auteurs dramatiques. Pour reprendre, la Chartreuse en 1973, grâce à Poe et à Bernard Tournois et son énergie folle, commence à exproprier de ce quartier de la ville les habitants, ce qui crée d'ailleurs un trauma, un trauma dont j'hérite encore aujourd'hui, avec des gens qui me disent « mais moi je suis née à la Chartreuse, j'ai 70 ans, je suis née à la Chartreuse, je faisais du foot à la Chartreuse ». Et l'État a sauvé le bâtiment, a d'abord donné à cette histoire du bâtiment, comme tous les centres culturels de rencontre qui s'inventaient à ce moment-là, l'idée que ça serait un lieu génial pour que des artistes viennent. Qui sont ces artistes dès le début ? Vous n'allez pas en revenir, moi non plus, quelquefois. On a aussi bien Anne Sylvestre, que nous allons célébrer cette année, que Bernard Noël, que Ahmed Essiad, que Maurice Béjart, Carlson, Cunningham, qui viennent travailler et qui inventent sans savoir ce qu'ils font, ce qu'on appellera l'action culturelle. C'est à un moment, M. Cunningham et Mme Carlson font quand même, moi j'aimerais bien montrer ce que je fais là à la Chartreuse, on pique-nique et tout ça, si on fait venir les gens du village, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait ce qu'aujourd'hui on travaille en fait, on prévoit, on anticipe. Entre ce moment, donc, comme tous les premiers moments où s'inventent des choses, Bernard Tournois va au bout d'un moment exploser un peu toutes ces inventions. Il va aussi faire le salon du vin, et puis aussi le salon des antiquités, et puis il cherche de l'argent, parce que c'est extrêmement cher de refaire un bâtiment, et à cette taille-là, c'est encore plus cher. Mais il a toutes ces idées-là, elles sont là pendant les 6-7 premières années. Et puis l'État accompagne, et les collectivités accompagnent aussi un peu, de plus en plus. Et puis à un moment, il faut trouver une mission à cette Chartreuse. Et en 90-91, à la suite d'un passage de direction de Bernard Tournois, je devrais faire attention parce que tous les directeurs et directrices de la Chartreuse, ils sont un peu pouf chassés pour que quelqu'un vienne faire une évolution. Mais voilà. Bernard Tournois, on lui dit, écoute, t'es vraiment illuminé, t'es super, c'est formidable ce que tu fais, etc. Mais t'arrives pas, il nous faut, nous, l'État, il nous faut une mission claire. Ton centre culturel de rencontre, il faut qu'il s'occupe de quelque chose. Et il manque à ce moment-là à la fois un lieu pour l'écriture dramatique. Il y a ce rapport, je regarde ma camarade, il y a ce rapport qui est évidemment hyper intéressant entre un lieu de permanence, ce qu'est la Chartreuse, toute l'année ouverte, toute l'année recevant et accueillant des auteurs connus ou non connus qui ont lien avec l'écriture du spectacle, et il y a le théâtre en face. Donc, l'État et l'ensemble des collectivités vont se mettre d'accord pour en faire le Centre national des écritures du spectacle, le CNES. La Chartreuse, c'est le CIRCA, le Centre international de recherche, création et animation. Et en 91, sa mission de Centre national des écritures du spectacle se met en place. Du coup, depuis, on évolue avec ces trois missions, je dirais. Patrimoine, parce que vous voyez bien que là, il a fallu qu'on s'y mette quand même un petit peu. Exposition, art, nous avons deux endroits ici que je peux vous montrer, tout en haut à l'est, à droite. C'est une grande salle d'exposition qui était l'ancienne prison des Chartreux. Lieu de spectacle, celui que vous voyez là, c'est ce petit endroit-là, pardon, je suis obligée de mettre là. Ce petit rectangle-là, c'est le Tinel. Et le Tinel est une ancienne église d'Apparat qui a été longtemps sans toit. Et grâce à l'ensemble de ces personnes, hommes et femmes, c'est devenu un des plus beaux lieux qui soit pour le théâtre. Et d'ailleurs, un lieu absolument incroyable puisqu'il fait 14 mètres d'ouverture et 37 mètres de longueur, complètement atypique bien sûr. Et son parquet peut être complètement plat ou être gradiné à 200 places avec un mécanisme qui n'existe plus aujourd'hui, qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et surtout, comme le patrimoine est tout le temps là, tous les travaux doivent être réversibles. Et ça, je trouve ça très intéressant pour nous tous. Tout travaux fait à la Chartreuse peut s'enlever sans avoir oblitéré la pureté du bâtiment, ou en tout cas son état. Et donc, du coup, nous devenons en effet un partenaire du Festival d'Avignon, mais pas que.
nous devenons aussi un partenaire territorial en termes de patrimoine, en termes d'art et évidemment en termes de promotion des écritures du spectacle. Je pourrais en parler beaucoup plus, comme nous tous, parce que ce sont des endroits absolument nourrissants. 28 000 visiteurs par an, à peu près, c'est beaucoup moins qu'Avignon, mais c'est quand même déjà quelque chose à recevoir. Un restaurant, une bibliothèque, une librairie toute l'année, un café ouvert toute l'année aussi. Et je l'espère d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, un développement à nouveau de choses qui étaient anciennes, qui sont aussi une pratique du cinéma avec les publics qui ont besoin, parce que tu l'as tellement bien dit tout à l'heure rapidement, qui ont besoin, après l'épisode Cévenol culturel du mois de juillet, voire de la joie obligatoire théâtrale du mois de juillet, de vivre aussi, à partir de septembre, des choses intéressantes sur leur propre territoire. Et le Creux est dans cet endroit-là assez monumental. Donc voilà. Donc bienvenue à Jacques. Merci. Avec plaisir. Je chape.